Samedi également, ces alertes en Californie. Un puissant séisme de 7,1 sur l'échelle de Richter a ébranlé le sud de l'État hier soir. Il est 11 fois plus puissant que la secousse enregistrée la veille. Il a provoqué des incendies, des fuites de gaz, a fait quelques blessés et surtout, il interroge, est-ce l'annonce du Big One? Irène Candel. Hier, début de soirée en Californie, le sol tremble. L'eau de cette piscine se gonfle de vagues devant des riverains impressionnés. Nous sommes à Ridgecrest, à l'épicentre du séisme. Dans les magasins, les produits ont été propulsés à terre. Ici, un faux plafond menace de s'écrouler. En fait, aujourd'hui, ça a été très puissant, je dirais 2 ou 3 fois plus puissant qu'hier. Jeudi, le séisme qui a frappé la Californie était déjà de 6,4 sur l'échelle de Richter. Hier soir, il a atteint la magnitude de 7,1. Il a été ressenti très loin, jusqu'à Los Angeles, à 250 km de là. Il est 20h21, un tremblement de terre est en cours, il faut que nous allions sous le bureau. Ces journalistes, comme tous les habitants de la zone, appliquent les consignes de sécurité. Le séisme a aussi été ressenti à Las Vegas, à près de 400 km de distance. Pendant ce match de basket de la NBA, on voit les câbles trembler. Dans les gradins, les spectateurs paniquent et cherchent à évacuer les lieux. La Californie doit-elle redouter le Big One, un tremblement de terre d'une puissance inégalée qu'a imaginé l'Institut américain de géologie sur cette animation? La région est traversée par la faille de San Andreas. L'État est à la jonction de la plaque américaine immobile et de la plaque pacifique qui remonte vers le nord à la vitesse moyenne de 5 cm par an. Les forces qui s'affrontent accumulent une pression phénoménale qui se libère lors des séismes. Une réplique de moindre importance a été enregistrée ce matin. Les sismologues tentent de dessiner un scénario. La faille grandit, il y a eu une première avancée avec le premier séisme, une autre avec la réplique de ce matin, et il y en aura d'autres. Aucun mort n'est à déplorer, mais on compte plusieurs blessés et des dommages matériels importants. Le séisme a entraîné des ruptures de conduite de gaz et provoqué des incendies. Il y a aussi des fuites d'eau, des coupures de courant, de lignes téléphoniques. On nous a aussi signalé un immeuble effondré. Si l'on sait que statistiquement la région doit se préparer au pire, il est impossible de prévoir les séismes et encore moins leur intensité.